Le pape François aimait Padre Pio. Il l'a loué et s'est même rendu dans sa ville natale. Mais au-delà des louanges et des pèlerinages, il existe un lien étrange entre Padre Pio et le pape que personne n'a vu venir. Un lien caché à la vue de tous, jusqu'à aujourd'hui. Et cette nouvelle information change tout ce que vous pensiez savoir sur l'Église. La prophétie et les visions de Padre Pio sur le pape François. Pour bien comprendre ces visions et prophéties, il faut d'abord comprendre les dons mystiques remarquables qui ont défini la vie extraordinaire de Padre Pio. À l'âge de 15 ans, Francesco a pris la décision capitale de devenir moine capucin, entamant ainsi un long voyage spirituel qui l'amènerait à faire l'expérience de la souffrance de Jésus sur la croix. Les blessures mystiques liées à la passion du Christ, les stigmates, sont apparus sur ses mains, ses pieds, son flanc et son épaule, accompagnés de ce que beaucoup décrivent comme un inexplicable parfum de fleurs. Comme l'explique une source d'information du Vatican, à l'âge de 15 ans, il a décidé de devenir moine capucin. À partir de là, il a entamé un long voyage spirituel au cours duquel il a fait l'expérience de la souffrance de Jésus sur la croix. Benoît XVI a expliqué la signification des stigmates du saint. Il a déclaré que Dieu ne détruit jamais la personne, mais transforme l'humanité avec son esprit et l'oriente vers son plan de salut. Ce n'était que le début de ce qui allait devenir une vie remplie de manifestations spirituelles extraordinaires qui attiraient des milliers de personnes dans la ville isolée de San Giovanni Rotondo. Les gens parcouraient de grandes distances, endurant souvent de grandes difficultés, pour avoir la chance d'assister à la messe de Padre Pio, de se confesser à lui ou simplement d'apercevoir le Saint vivant. L'un des dons les plus remarquables de Padre Pio était sa capacité de bilocation, c'est-à-dire sa capacité présumée à être physiquement présent en plusieurs endroits simultanément. Ces incidents surnaturels n'étaient pas des faits isolés, mais plutôt des caractéristiques régulières de sa vie spirituelle. Pendant la messe, des témoins ont rapporté avoir vu des manifestations visibles de son lien avec la souffrance du Christ. Mais qu'en est-il des dons prophétiques de Padre Pio, de sa capacité à scruter l'avenir et à prédire les événements à venir? Selon des recherches approfondies, Padre Pio a probablement eu des visions et fait des prophéties, de nombreuses prédictions personnelles étant bien documentées. Ces visions incluaient des rencontres célestes et des batailles spirituelles qui ont commencé dans sa jeunesse. Les preuves suggèrent qu'il a prédit avec précision de nombreux événements, y compris sa propre mort et certains aspects de l'avenir d'autres personnes. L'une des prophéties les plus convaincantes et les mieux documentées concernait son propre départ de ce monde. Padre Pio a prédit sa mort au jour près, le 23 septembre 1968, 9 ans avant qu'elle ne survienne. Il aurait déclaré qu'au moment de sa mort, il verrait deux mères, faisant probablement référence à la Vierge Marie et à sa propre mère terrestre. Parmi les autres prophéties documentées, il a prédit avec succès l'élection du pape Paul VI en 1963 et a prédit que son hôpital House for the Relief of Suffering passerait d'une petite graine à un chêne puissant, une prédiction qui s'est réalisée puisqu'il est devenu un centre médical majeur. D'un point de vue plus personnel, les dons prophétiques de Padre Pio se sont souvent manifestés par des prédictions surprenantes sur la vie des individus. Il a prédit avec succès la mort de plusieurs personnes, notamment en annonçant à un policier qu'il mourrait dans la semaine d'une crise cardiaque, ce qui s'est réalisé. Il a également prédit des vocations, comme celle de Leo Fanning qui deviendrait Padre Leone, ordonné le 30 mai 1954. Il existe même un récit intrigant, bien que contesté, concernant le pape Jean-Paul II. Lorsque le père Karol Józef Wojtyła, futur pape Jean-Paul II, a rencontré Padre Pio en 1947, le mystique lui aurait dit qu'il monterait au plus haut poste de l'Église. Wojtyła a apparemment cru que cette prophétie s'était réalisée lorsqu'il est devenu cardinal. Cette affirmation est toutefois contestée, le secrétaire de Jean-Paul II, Stanisław Dziwisz, niant que la prédiction se soit produite, et la prédiction étant notablement absente de la biographie de George Weigel, témoin de l'espoir, qui fait autorité en la matière. Mais nous arrivons ici à la question centrale de notre enquête. Padre Pio a-t-il eu des visions ou des prophéties spécifiques sur le pape François? Après des recherches approfondies sur cette question, les preuves indiquent une réponse claire. Il n'y a pas de vision ou de prophétie vérifiée de Padre Pio concernant spécifiquement le pape François. Cette conclusion est logique compte tenu de la chronologie. Padre Pio est mort en 1968, bien avant l'élection du pape François en 1913. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que toute affirmation de prophétie spécifique sur le pape François attribuée à Padre Pio nécessiterait des preuves extraordinaires, étant donné le manque de documentation dans des sources fiables. Cela ne signifie pas que Padre Pio n'a pas eu de prophétie générale sur l'avenir de l'Église, qui pourrait être interprétée, rétrospectivement, comme se rapportant au pape François. Il convient de noter qu'en ce qui concerne les prophéties de Padre Pio, nous devons faire preuve de prudence. Certaines affirmations, comme les prédictions d'événements de la fin des temps telles que les 3 jours de ténèbres, sont controversées.
L'ordre des Capucins a officiellement nié que Padre Pio ait fait de telles prédictions, ce qui souligne la nécessité de s'appuyer sur des sources crédibles pour évaluer les prophéties présumées. Si Padre Pio n'a pas prophétisé sur le pape François en particulier, son héritage a profondément influencé l'ancien pontife. Nous allons explorer la relation fascinante entre ces deux personnages, l'un étant un frère mystique qui a porté les blessures du Christ, et l'autre étant le premier pape latino-américain qui a essayé de guider l'Église à travers des périodes turbulentes. Nous examinerons la profonde admiration du pape François pour Padre Pio et la manière dont l'exemple du saint a façonné sa compréhension de la foi, de la miséricorde et du service. Le lien profond du pape avec Padre Pio. Le pape François a fait preuve d'une dévotion profonde, sincère et constante à l'égard de Padre Pio, qui s'est manifestée à la fois dans ses paroles et dans ses actes tout au long de son pontificat. Ce lien en dit long sur les valeurs spirituelles du défunt pontife et sur sa vision de l'Église. L'admiration du pape François pour Padre Pio a commencé bien avant son accession à la papauté. En tant que cardinal Jorge Bergoglio à Buenos Aires, il a fait preuve d'une grande estime pour Padre Pio, en demandant des reliques mineures pour le grand jubilé de l'an 2000 et en envisageant la création de groupes de prière Padre Pio en Argentine. Cette dévotion personnelle se traduira plus tard par des actions papales substantielles qui attireront l'attention sur le saint stigmatisé. L'une des manifestations les plus significatives de la vénération du pape François pour Padre Pio a eu lieu en 2016, pendant le jubilé extraordinaire de la miséricorde, lorsqu'il a demandé que la dépouille de Padre Pio soit transférée à Rome pour y être exposée pendant une semaine. C'était la première fois depuis un siècle que le corps de Padre Pio quittait San Giovanni Rotondo, ce qui en faisait l'un des saints patrons de l'année de la miséricorde aux côtés de Sainte Mère Teresa. Ce geste remarquable n'était pas seulement cérémoniel. Pour le pape François, Padre Pio représente l'incarnation de la miséricorde par la confession, un thème central de son pontificat. Au cours de cette année jubilaire, le pape a présenté Padre Pio comme un confesseur exemplaire, attirant l'attention sur son ministère infatigable dans le confessionnal, où il passait 10 à 15 heures par jour. La vénération du pape pour Padre Pio a franchi une nouvelle étape importante en 2018, qui a marqué le 50e anniversaire de la mort de Padre Pio et le 100e anniversaire de la réception des stigmates. Pour commémorer ces événements, le pape François s'est rendu en pèlerinage dans les deux villes du sud de l'Italie, où Padre Pio a vécu, Pietrelcina, où il est né, et San Giovanni Rotondo, où il a passé la majeure partie de sa vie. À Pietrelcina, le pape François a adressé un message sincère aux fidèles, les exhortant à rester dévoués à la Sainte Mère l'Église. Il a reconnu les imperfections de ses membres, mais a rappelé à tous que Padre Pio chérissait profondément l'Église avec toutes ses imperfections. Le pape s'est ensuite rendu à San Giovanni Rotondo, où Padre Pio a passé la majeure partie de sa vie et exercé son ministère. Lors d'une visite à l'hôpital fondé par le saint, le pape François a rencontré de jeunes patients atteints de cancer. Un petit garçon, en particulier, a attiré son attention. Le pape lui a gentiment adressé des mots d'encouragement, lui disant de se rétablir rapidement et lui promettant une visite à Rome une fois qu'il se sentirait mieux. Lors de son passage dans le service de cancérologie pédiatrique, la présence chaleureuse du pape a réconforté les parents inquiets. Ses sourires, ses gestes affectueux et ses bénédictions ont offert un moment de paix dans un lieu marqué par la lutte et l'espoir. Il y a plus de 60 ans, Padre Pio a fondé l'hôpital sous le nom de Home for Relief of the Suffering. Aujourd'hui, c'est un centre médical moderne qui attire des gens du monde entier, non seulement pour ses soins, mais aussi pour l'esprit de compassion que Padre Pio a insufflé à sa fondation. Cette visite était particulièrement significative, car elle reliait le pape François à ses prédécesseurs qui avaient également honoré Padre Pio. Le pape François est le troisième pape à se rendre dans la ville où vivait Saint Pio. Le pape Jean-Paul II s'y est rendu en mai 1987 et a béatifié et canonisé Padre Pio. Le pape Benoît XVI a rendu hommage à Padre Pio en juin 2009. Quels sont les aspects de la vie et du ministère de Padre Pio que le pape François trouve les plus fascinants? La réponse en dit long sur les priorités spirituelles du souverain pontife et sur sa vision de l'Église. Tout d'abord, le pape François a souligné que la vie de prière continue de Padre Pio était à la base de sa spiritualité. Lors de son homélie de 2018 à San Giovanni Rotondo, le pape a cité Padre Pio lors du deuxième congrès international des groupes de prière, le 5 mai 1966. « Priez souvent, mes enfants, priez toujours, ne vous lassez jamais de prier. » Il a ajouté que c'est la prière, cette force unie de toutes les bonnes âmes, qui fait bouger le monde, qui renouvelle les consciences, qui guérit les malades, qui sanctifie le travail, qui élève les soins de santé, qui donne de la force morale, qui répand le sourire et la bénédiction de Dieu sur les timides et les faibles. Le pape François considère la prière comme la meilleure arme que nous ayons, une clé qui ouvre le cœur de Dieu, essentielle pour la force de l'Église. Il prévient que sans la prière, la dépendance à l'égard de l'argent et du pouvoir pourrait conduire à un cœur ennuyeux,
et à la perte de l'évangélisation et de la joie. Lors de sa visite en 2018, le a souligné une autre dimension de la spiritualité de Padre Pio. Sa foi inébranlable pendant les périodes d'épreuves spirituelles, Pape François. Deuxièmement, le Pape François décrit fréquemment Padre Pio comme un serviteur de la miséricorde, notamment en raison de son vaste ministère au confessionnal, où il passait jusqu'à 14 heures par jour à écouter des confessions. Au cours de l'année jubilaire de la miséricorde, le Pape François a mis l'accent sur cet aspect du ministère de Padre Pio, le présentant comme un modèle pour les prêtres dans le confessionnal, agissant comme une caresse du Père vivant, pour guérir les péchés et rafraîchir les cœurs. Cet accent mis sur la miséricorde à travers la confession s'aligne parfaitement sur l'accent plus large mis par le Pape François sur la miséricorde en tant que thème central de son pontificat. En soulignant le rôle de Padre Pio en tant que confesseur, le Pape François renforce son propre message sur l'importance du pardon de Dieu et le rôle de l'Église dans la médiation de ce pardon. Troisièmement, le Pape François attire l'attention sur le travail caritatif de Padre Pio, en particulier la fondation de l'hôpital Casa Sollievo della Sofferenza, en 1956. Il qualifie cette institution de « temple de la prière et de la science », soulignant que le soin des malades est une manière de rencontrer le Christ. Lors de sa visite à l'hôpital en 2018, le Pape François a déclaré que le malade est Jésus et que la proximité et la prière guérissent les blessures de l'âme. Cet accent mis sur la charité pratique correspond à l'importance que le Pape François accorde à la miséricorde en action, en particulier à l'égard des marginaux et des personnes souffrantes. En soulignant l'hôpital de Padre Pio, le pape renforce son message selon lequel la foi doit s'exprimer par des actes concrets d'amour et de service. Quatrièmement, le pape François souligne l'humilité et l'obéissance de Padre Pio, même au milieu des épreuves imposées par l'Église. Lors de sa visite à Pietrelcina en 2018, il a décrit Padre Pio comme un humble frère dévoué à la prière, à l'écoute des autres et à la manifestation de l'amour du Christ. Il a fait l'éloge de Padre Pio pour avoir lutté contre le mal humblement, docilement, avec la croix, offrant la douleur par amour, reflétant un modèle de vertu chrétienne. Enfin, le pape François et Padre Pio partagent tous deux ce que l'on pourrait appeler une identité périphérique. François vient d'Argentine et Padre Pio du sud de l'Italie, tous deux géographiquement et existentiellement en marge. Le pape François voit en Padre Pio un saint périphérique qui a souffert de la marginalisation, de l'incompréhension et de la persécution, tout en restant fidèle à sa foi. Cette identité commune souligne l'importance qu'ils accordent à la prise en charge des personnes en marge de la société. Il est particulièrement intéressant de noter que, tout en reconnaissant les dons mystiques de Padre Pio, tels que les stigmates, le pape François s'est davantage concentré sur sa spiritualité intérieure. Lors de sa visite en 2018, il a noté que Padre Pio était parvenu à une union élevée avec Dieu grâce à la Sainte Messe et à la prière continue, en particulier dans les moments difficiles, plutôt que par le seul biais de phénomènes extérieurs. Cette approche révèle les priorités spirituelles du pape François, qui privilégie la conversion intérieure et la charité pratique plutôt que les expériences mystiques extraordinaires. Il s'agit d'une spiritualité ancrée qui se concentre sur l'essentiel de la foi plutôt que sur le sensationnel. Le lien profond qui unit le pape François à Padre Pio va au-delà de la simple admiration. Il a présenté le saint comme un exemple pour toute l'Église, encourageant l'imitation au-delà de la simple vénération. Il oppose à la vie chrétienne non pas un « j'aime », mais un « je donne », exhortant les croyants à suivre les vertus de Padre Pio dans la prière, la miséricorde et le service. Lors de sa visite à Pietrelcina, en 2018, le pape François a exprimé l'espoir que la ville tire une nouvelle vie des enseignements de Padre Pio, en abordant des questions contemporaines telles que le déclin de la population et la migration des jeunes pour le travail. Il a prié pour que l'intercession de Padre Pio donne de l'espoir aux jeunes générations, les invitant à écouter la sagesse des personnes âgées, un thème récurrent dans son propre enseignement. En examinant la dévotion du pape François à l'égard de Padre Pio, nous découvrons non seulement les influences spirituelles du pontife, mais aussi sa vision de l'Église. Il voyait en Padre Pio un modèle de ce que l'Église devrait être, profondément priante, miséricordieuse envers les pécheurs, charitable envers ceux qui souffrent, humble et obéissante dans les épreuves, et attentive à ceux qui sont en marge de la société. Examinons le pontificat du pape François, marqué à la fois par des réformes importantes et des controverses substantielles. Le règne controversé est l'héritage du pape Francis. Le pontificat du pape François, depuis son élection en 2013 jusqu'à sa mort annoncée en avril 2025, a été caractérisé par des réformes audacieuses, une chaleur pastorale et des controverses importantes. Premier pape latino-américain et jésuite, François a apporté une perspective nouvelle au Vatican, en mettant l'accent sur la miséricorde, la prise en charge des personnes marginalisées et la gestion de l'environnement.
Cependant, ses positions progressistes et ses efforts de réforme l'ont souvent mis en porte-à-faux avec les éléments traditionnalistes de l'Église, créant des tensions qui ont marqué son pontificat. L'un des aspects les plus significatifs du pontificat du pape François a été son ouverture à la communauté LGBTQ+. Il a modifié le ton de l'Église sur les questions LGBTQ, déclarant notamment en 2013 « Qui suis-je pour juger ?», à propos des prêtres homosexuels qui cherchaient Dieu avec bonne volonté. En 2023, il a approuvé une politique autorisant les prêtres à bénir les couples de même sexe, en mettant l'accent sur les soins pastoraux plutôt que sur les changements doctrinaux. Dans son interview de 2024 avec 60 minutes, le pape François a clarifié sa position sur la bénédiction des couples de même sexe, interrogé sur sa déclaration « Qui suis-je pour juger ?», et sur sa déclaration selon laquelle l'homosexualité n'est pas un crime. Cette position a suscité de vives critiques de la part de nombreux conservateurs. Les traditionalistes de l'Église, y compris les évêques et le clergé, ont fait valoir que l'approche de François contredisait l'enseignement de l'Église, selon lequel les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés. Dans une lettre ouverte publiée en 2024, des responsables catholiques ont demandé le retrait de la politique de bénédiction, affirmant qu'elle cautionnait des relations objectivement pécheresses. Les progressistes, quant à eux, ont estimé qu'il n'allait pas assez loin, car la doctrine fondamentale restait inchangée. L'approche du pape François visait à équilibrer la miséricorde et la tradition, en utilisant un langage ambigu pour éviter les changements doctrinaux formels. Cela n'a satisfait aucune des deux parties, mettant en évidence la profonde division idéologique de l'Église. Une autre controverse majeure est née de l'exhortation apostolique du pape François en 2016 à Mori Laetitia, qui suggérait une approche au cas par cas pour permettre aux catholiques divorcés et remariés de recevoir la communion, s'écartant ainsi des interdictions strictes antérieures. Une note de bas de page suggérant une certaine souplesse a provoqué un tollé dans les milieux ecclésiastiques. 4 cardinaux ont officiellement demandé des éclaircissements, estimant qu'elle introduisait une ambiguïté doctrinale. Les conservateurs ont estimé qu'elle portait atteinte à l'indissolubilité du mariage, certains la qualifiant d'hérétique. Les progressistes l'ont jugée insuffisamment réformiste. L'orientation pastorale de François privilégie les circonstances individuelles plutôt que les règles rigides, mais son refus de modifier explicitement la doctrine a alimenté la confusion et les accusations d'affaiblissement de l'autorité de l'Église. Le pape François a également été critiqué pour sa gestion de la crise des abus sexuels dans l'Église. Au début de son pontificat, il s'est montré sur la défensive, affirmant que l'Église avait fait plus que d'autres pour lutter contre les abus. Un faux pas notable a été son soutien initial à l'évêque chilien Juan Barros, accusé d'avoir couvert des abus, ce dont il s'est excusé par la suite après une enquête. Lors de son interview dans le cadre de l'émission 60 minutes, le pape François a répondu à la question de savoir si l'Église en avait fait assez pour lutter contre les abus sexuels. Les survivants et les défenseurs, notamment le Survivor Network for Those Abused by Priests, ont fait valoir que ces actions, telles que la création de commissions et l'organisation d'un sommet en 2019, étaient insuffisantes. Ils ont appelé à des politiques de tolérance zéro et à une plus grande responsabilisation des évêques. Les excuses du pape François et les mesures qu'il a prises, notamment en ordonnant aux évêques chiliens de démissionner, témoignent de sa réactivité, mais ses erreurs de jugement initial et l'ampleur de la crise ont entamé la confiance. La structure hiérarchique de l'Église a empêché une réforme rapide, et certains ont considéré que l'accent mis sur le cléricalisme, en tant que cause fondamentale, détournait l'attention de l'obligation de rendre des comptes. L'engagement du pape François sur les questions environnementales et politiques a également suscité la controverse. Son encyclique de 2015 Laudato Si a établi un lien entre la dégradation de l'environnement et l'injustice sociale, approuvant le changement climatique provoqué par l'homme et critiquant le capitalisme mondial. Son plaidoyer en faveur de politiques migratoires ouvertes a également suscité des critiques dans de nombreux milieux. Dans l'interview qu'il a accordée à l'émission 60 minutes, le pape François a exprimé des points de vue très tranchés sur la migration. Il a ensuite développé ce qu'il a appelé la mondialisation de l'indifférence. Les catholiques conservateurs et les critiques laïques ont soutenu que l'Église ne devait pas s'engager dans des questions laïques, telles que la science du climat ou les migrations. Certains nient catégoriquement le changement climatique ou considèrent ses critiques économiques comme socialistes. Son acceptation en 2015 d'un crucifix en forme de marteau et de faucille de la part du Bolivien Evo Morales a alimenté les accusations de sympathie communiste, ce qu'il a nié. François a présenté ces questions comme des impératifs moraux, enracinés dans les valeurs de l'Évangile, et non dans la politique. Toutefois, ces interventions très médiatisées ont aliéné ceux qui préféraient une papauté strictement spirituelle, reflétant ainsi les guerres culturelles plus générales.
Le synode des évêques de 2019 sur l'Amazonie a suscité une autre controverse lorsqu'il a proposé des discussions sur la spiritualité indigène, y compris l'exposition d'une statue de Pachamama que les critiques ont qualifiée de culte païen. Le vol de la statue et son rejet dans le fleuve Tibre ont aggravé les tensions. Les traditionalistes ont accusé François d'approuver l'idolâtrie et de diluer la liturgie catholique. Les discussions du synode sur les prêtres mariés et les femmes diacres ont également inquiété les conservateurs. François s'est excusé pour la mauvaise utilisation de la statue, précisant qu'il n'y avait pas d'intention idolâtre, mais l'incident a symbolisé les craintes de syncrétisme. L'accent qu'il met sur l'enculturation s'aligne sur Vatican II, mais se heurte à un traditionalisme rigide. En 2021, le pape François a publié Traditionis Custode, restreignant la messe latine traditionnelle afin de promouvoir l'unité liturgique post-Vatican II. Cette décision a été profondément impopulaire auprès des traditionalistes, dont l'évêque Joseph Strickland, qui ont vu une attaque contre leur culte et une trahison de la libéralisation de Benoît XVI. Certains y ont vu une punition infligée aux conservateurs qui s'opposaient à ces réformes. François a soutenu que cette restriction préservait l'unité de l'Église, mais elle a renforcé la méfiance des traditionalistes, qui se sont sentis marginalisés par son programme plus large. Les remarques interreligieuses ont également suscité la controverse. En 2024, François a déclaré à Singapour que toutes les religions sont un chemin pour atteindre Dieu, les comparant à différentes langues. Cette question a été examinée en détail par une autre source, qui explique que cette déclaration a été considérée comme religieusement relativiste par certains, en contradiction avec la doctrine catholique sur le rôle unique du Christ dans le salut. Les critiques, y compris certains théologiens, l'ont accusé de relativisme, arguant que cela minait le rôle unique du Christ dans le salut. La traduction anglaise du Vatican a adouci la remarque, ajoutant de l'ambiguïté. Le pape François visait probablement le dialogue, faisant écho au respect de Vatican II pour les autres religions. Mais sa formulation imprécise a donné lieu à des interprétations erronées, ce qui a amplifié la réaction des conservateurs. Le pape François a également cherché à réformer les finances du Vatican et la Curie, en s'attaquant à la corruption et à la bureaucratie. Il a licencié des fonctionnaires, nommé des experts laïcs et critiqué l'Alzheimer spirituel de la Curie. Ses détracteurs ont fait valoir que sa centralisation du pouvoir était en contradiction avec sa synodalité, qui prônait une gouvernance décentralisée. Les traditionalistes considèrent ces réformes comme déstabilisantes, tandis que certaines d'entre elles sont bloquées en raison de résistances internes. Le statut d'outsider de François, premier pape jésuite et latino-américain, a fait de lui une cible pour la Curie. Ces réformes ont mis en lumière des problèmes systémiques, mais ont donné des résultats mitigés, alimentant le sentiment d'imprévisibilité. Le pape François est décédé le 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans. Il est décédé le lundi de Pâques d'un accident vasculaire cérébral suivi d'une insuffisance cardiaque, comme l'a confirmé le médecin du Vatican Andrea Arcangeli dans le certificat de décès. Sa mort a été un choc pour beaucoup, étant donné sa récente apparition publique le dimanche de Pâques 20 avril 2025, lorsqu'il a salué les foules sur la place Saint-Pierre, suggérant que sa santé s'améliorait après un épisode de double pneumonie plus tôt dans l'année. Le pape François avait notamment demandé un enterrement simple dans un cercueil en bois recouvert de zinc dans la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, rompant ainsi avec la tradition des enterrements de papes sous Saint-Pierre. Vous avez aimé cette vidéo? Cliquez sur la carte qui s'affiche sur votre écran pour en savoir plus.